J'arrive sur le rucher de Montgeron, je pense qu'il est, je sais pas quelle heure il est, 9h, 10h. Et ça fait 2-3 jours que je suis pas venu, j'étais occupé avec la fabrication des tentes, ce qui avance bien, qui avance très bien même. Donc je viens voir le rucher. Là j'ai un rapide coup d'œil, je vois pas de frelons devant les ruches. En haut des tentes, celle-là, je vois un frelon qui vole bien, donc il s'est fait capturer ce matin. Ici, je regarde bien, je vois des abeilles, je vois pas de frelons dans cette tente. Devant les ruches ici, je vois pas de frelons. J'en ai rarement vu, sauf ici sur celle-là. Ici, j'en ai jamais vu. Dans cette tente, je vois un frelon qui marche assez bien. Il s'est fait capturer ce matin, c'est sûr. Il vole pas, mais il marche assez bien. Il y a pas mal d'abeilles qui volent en haut de la tente. C'est des vieilles tentes, hein, bien sûr, tout ça, des tentes dites couvrantes. Technologie 2019-2020. Ici, ça vole pas mal ce matin. Tiens, les abeilles sont réveillées ce matin. Ça vole ce matin. C'est un peu humide sur le rucher, il a dû pleuvoir. On a du mal à croire qu'il a plu avec le ciel qu'il y a, mais c'est franchement humide. Alors, quoi d'autre? Ok, pas de frelons dans cette tente. Il y a peu de frelons sur le rucher. Hein. Des abeilles actives, vraiment actives, ça fait plaisir à voir. Et pas trop de frelons apparemment. Alors est-ce qu'ils ont commencé à se calmer point de vue production de larves? C'est possible qu'il y ait des trous. Moi je pense que les frelons, il doit y avoir des vagues de production de larves. Ce qui fait qu'il y a des moments où ils ont besoin de une tente par terre. Hein. Par moment les nids ont besoin de beaucoup de nourriture et après ça se calme en attendant de faire des nouvelles larves. Donc à mon avis il y a des vagues. Là une tente qui est tombée, une grosse tente qui est tombée, il y a dû y avoir un coup de vent, beaucoup d'abeilles qui volent, les pauvres elles sont bloquées. J'essaie de m'écarter de là pour pas me faire piquer. Ici, un frelon qui est immobile, c'est peut-être un frelon qui date d'hier. Hop, probablement il bouge pas, c'est un frelon foutu. Une vieille tente ici, j'ai vu un frelon tout à l'heure. Là il y a un frelon qui marche un petit peu. Je crois y en avoir vu un qui vole, je sais pas si c'est celui-là. C'est le seul que je vois. Ok, dans l'ensemble, très peu de frelons devant les ruches. Très peu de frelons en haut des tentes. Des abeilles qui volent. Un rucher actif. Tôt le matin humide, mais rucher actif quand même. Ici dans cette tente, on a du mal à voir. Je vois rien du tout. Pas de frelons qui volent. Pas de frelons qui marchent. Pas de frelons immobiles. Ah, ici un frelon. Ah, un frelon qui vole. Un frelon en approche, voilà. Il s'intéresse en haut de la tente. Alors le principe, si c'est sombre en haut de la tente, c'est bien sûr pour empêcher, pour gêner les frelons qui pourraient cibler des abeilles qui sortent de la tente par le haut. Par exemple, il a existé des systèmes de filets que les gens mettaient au-dessus des ruches. Ces systèmes n'ont jamais marché parce que les abeilles doivent traverser ces filets, quelle que soit leur maille. Le frelon est parti en hauteur dans l'arbre sans abeilles. Au moment où les abeilles traversent, que ce soit des filets ou des muselières, forcément, elles ralentissent et elles se posent sur le filet, où elles se posent. J'ai l'impression que là, il y a un... Il y a quoi là? J'ai cru voir un frelon là. Et les abeilles se posent sur le filet pour le traverser, parce que c'est plus commode. En plus, elles reviennent, elles sont fatiguées, elles ont pas... Quand des abeilles décollent, elles peuvent traverser facilement un grillage, parce qu'elles décollent, elles ciblent, elles ont un coup d'œil de folie, elles peuvent fuser, décoller à toute vitesse sans se cogner contre le grillage. C'est quelque chose d'extraordinaire que les insectes peuvent faire. Par contre, les abeilles qui reviennent, elles sont chargées, elles sont fatiguées, et dès qu'elles voient un grillage, que ce soit celui d'une muselière ou d'un filet de protection, elles se posent dessus, elles le traversent tranquillement. Résultat, elles ralentissent devant le grillage, et c'est une aubaine pour le frelon. Les frelons les capturent en vol stationnaire, sans aucune difficulté. Donc quand on met des filets au-dessus, ou une cage, ou n'importe quoi, un grillage au-dessus d'une ruche, en fait, on aide les frelons à capturer les abeilles. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça. Si, je me rappelle. Donc en fait,
il ne faudrait pas que la tente anti-frelons subisse le même défaut. Et dans les premières tentes que j'avais faites, ici, tente couvrante avec un grillage blanc, eh bien, j'avais remarqué que, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, hein, mais j'avais remarqué dans les premiers modèles que les frelons, bah, ils profitaient, voilà, on voit des abeilles qui sortent là. Les abeilles qui sortent, bah, les frelons, ils pourraient considérer que c'est la sortie de la ruche, se mettre en embuscade et capturer ces abeilles qui décollent. Elles ne décollent pas vite, c'est tout à fait possible. Donc pour éviter ça, pour gêner ça, le grillage qu'on met au-dessus est noir. Et on voit bien que des abeilles sombres qui sortent d'un grillage noir, bah pour les frelons c'est beaucoup plus dur à cibler. Les frelons, et ça se voit vraiment très bien, les frelons capturent les abeilles par contraste. On le voit très bien parce que quand un frelon rentre dans une tente en bas, le voile étant blanc, très lumineux, on voit que dès qu'il y a une tache noire, une abeille, une fausse abeille, n'importe quoi, le frelon fonce dessus et attrape l'abeille quand c'est une abeille. Ensuite, une fois qu'il a capturé, bien sûr, il monte en haut de la tente et il se fait capturer lui-même. Donc voilà l'idée du grillage noir. On voit que les abeilles sortent facilement là. D'ailleurs c'est intéressant parce que ça c'est de la maille 5 là sur cette tente. J'ai déplacé les tentes, là c'est de la maille 5 et on voit que les abeilles sortent facilement. La seule question qui reste pour savoir si on peut utiliser la maille 5. Donc la maille 5 c'est intéressant pour les apiculteurs qui veulent capturer absolument le frelon, qui ne veulent pas en laisser passer. Donc le maille 5 est intéressante parce qu'elle empêche totalement les frelons de sortir. Mais le souci c'est qu'apparemment certaines abeilles sont un peu plus grosses que les miennes, à Bordeaux par exemple, et elles ne traversent pas la maille 5. C'est embêtant parce que si on diffuse des tentes et que les abeilles ne traversent pas, ça ne marche pas. Donc ça peut être un peu gênant. On ne peut pas demander aux gens qui achètent des tentes de mesurer la taille de leurs abeilles pour savoir si, tiens, un frelon va le stationner devant cette ruche. Donc là j'aimerais bien... Ah, j'ai des nouvelles tentes, hein. Ma couturière préférée m'a fait quelques tentes. Il n'y en a pas deux pareilles, donc c'est carrément c'est de l'art. Donc je vais pouvoir les installer ici. Capture, quasi capture. Ce frelon, je vais le taper. Je veux pas qu'il reste là. Donc là, j'ai bien envie de revenir ce soir. J'aurai pas le temps, mais plutôt demain. Et mettre une tente sur cette ruche. Il est là le frelon, je vais essayer de l'écraser. Eh oui, pas de chance frelon, c'est mort. D'ailleurs je le vois plus, je ne veux pas qu'il soit dans ma chaussure. C'est pas vrai. Il est où? Bon, il est mort et il n'est pas dans ma chaussure, je sais pas où il est. Merde, abeille. J'ai pas grand chose d'autre à dire et il faut que j'aille au travail. Donc je pense que la vidéo va bientôt se terminer. Surtout que je m'attends pas beaucoup à avoir des frelons arriver à cette heure-là. Je sais pas pourquoi, mais je sens pas une grosse présence de frelons là. J'ai envie d'aller chez Valentin pour voir comment ça se passe devant sa ruche. Il a une ancienne tente couvrante. J'ai pas eu trop de nouvelles de lui. Il faudrait que j'y aille pour voir un peu comment ça se passe. Il est à 100 mètres d'ici. Là-bas, sur la tente derrière, on voit un frelon qui vole que je n'avais pas réussi à voir tout à l'heure. Je vais essayer d'aller le voir un peu. Voilà le frelon qui vole. Je pense que c'est celui de tout à l'heure. Il marchait, mais en fait il n'était pas du tout désactivé. C'est un frelon qui s'est fait capturer ce matin parce qu'il vole. Un frelon qui aurait été capturé hier, il serait totalement à l'arrêt, complètement épuisé, neutralisé et foutu. Genre le frelon qui est là, qui est dans cette tente là. On ne voit pas trop. Là il y a un frelon derrière qui est complètement KO. Je ne sais pas si on le voit. Frelon, frelon, voilà. Je pars d'ici avant de me faire piquer. Et je vais partir au boulot. Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Bon bah j'ai un rucher qui est protégé. C'est pas mal. Alors pour être rigoureux, c'est impossible de dire si le rucher est protégé parce qu'il y a des tentes ou parce que les frelons sont dans une phase où ils capturent moins. C'est impossible à savoir. Et un frelon qui vole dans cette tente, je crois que je l'avais pas vu tout à l'heure. Un frelon qui capture une abeille ici, je l'avais pas vu tout à l'heure.
Là, on a 2 frelons capturés ici dans cette tente. Et beaucoup d'abeilles qui volent en haut, un petit peu trop. Il faudrait qu'on fasse le test rigoureux sur un petit rucher avec 3-4 ruches, de mettre des tentes pendant quelques jours, de constater qu'il n'y a aucune pression, et ensuite, brusquement, de retirer toutes les tentes et de voir au bout de combien de temps on observe une pression désagréable. C'est un test qui devrait être absolument fait, il faut le faire sérieusement, sinon ça vaut rien. Et non seulement il faut le faire, mais il faut le faire plusieurs fois pour que c'est la moindre valeur pseudo-scientifique. Allez, j'arrête de bavarder et je pars. Bonne journée, c'est parti.